Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de m'engager à nouveau pour préserver ce qui fait de la Terre une planète unique dans tout l'univers, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire la vie. Et avant toute chose, je voudrais remercier l'Agence française de développement qui m'a permis de faire cette vidéo. Je ne vous le cache pas, il va être beaucoup question de biodiversité, parce que la biodiversité, c'est la vie. Bon, ok, plus précisément, c'est un mot qui désigne la variété et la diversité du monde vivant. Mais attention, c'est pas juste une liste, on n'est pas sur un catalogue de combien il reste d'animaux, ou de bactéries, ou de champignons. La biodiversité, pour être tout à fait rigoureuse, c'est l'ensemble des interactions établies entre les êtres vivants, ainsi qu'avec leur environnement, comme l'habitat ou le climat. Et en l'occurrence, sur Terre, parce que jusqu'ici, sur Mars, on n'a rien trouvé. Maintenant que le terme biodiversité est mieux défini, passons aux choses sérieuses. Je vais vous parler des objectifs de développement durable de l'ONU. Oui, on avait dit quoi? On le change ou on le sauve? On le transforme. Bon, bah alors, c'est parti pour transformer le monde. Transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030. On dirait un slogan, et c'est pas tout à fait faux, mais c'est surtout un vrai programme qui a été signé par les 193 pays de l'ONU en 2015 pour permettre à l'ensemble de la population de vivre dans de meilleures conditions, dans des écosystèmes en meilleure forme. Parce que, soyons honnêtes, on est dans la merde. Ah si, jusqu'au cou. Voici un petit rappel de la situation. Les activités humaines sont responsables d'un dérèglement climatique désastreux, conduisant à une augmentation de la température globale qui aura des effets dramatique sur l'ensemble du vivant sur Terre. Et ce, bien avant la fin de ce siècle. Le taux d'extinction des espèces est de 100 à 1000 fois supérieur au taux moyen mesuré au cours des temps géologiques, ce qui en fait le début d'une 6e extinction de masse, et elle est plus rapide que les précédentes. Les glaces fondent, les océans se réchauffent et le niveau monte, tout comme le populisme et les élections de chefs d'État nationalistes et climato-sceptiques. Bref, c'est la merde. Mais cela dit, tout n'est pas perdu. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Sur bien des aspects, le monde va mieux. Si. Par exemple, le trou de la couche d'ozone commence à se résorber. On a empêché 15,6 millions de décès entre 2000 et 2013 grâce au vaccin contre la rougeole. Le taux d'alphabétisation des jeunes de 15 à 24 ans est passé de 83 à 91% entre 90 et 2015, avec une réduction de l'écart entre les hommes et les femmes. Et en ce qui concerne la mortalité infantile, elle a reculé de 53% sur cette même période. Et c'est juste quelques exemples. Donc tout ne va pas si mal. Et ce qu'il y a d'encourageant, c'est que bon nombre des améliorations que je viens de décrire sont le fruit d'une coopération internationale sur le long terme. Par exemple, pour la couche d'ozone, ça vient d'un accord international signé en 87 et rejoint par quasiment tous les pays du monde depuis. Et pour la mortalité infantile et la scolarisation, on doit en grande partie ces beaux résultats à un programme de l'ONU qui s'appelait Objectifs du millénaire pour le développement, qui a été suivi entre 2000 et 2015, qui tenait en 8 objectifs et dont le but principal était d'éliminer la pauvreté. Ce programme a donc eu pas mal d'impacts positifs, mais malheureusement, les 8 objectifs n'ont pas été remplis et il reste toujours de trop nombreux problèmes à régler. C'est la raison pour laquelle, pour les années 2015-2030, un nouveau programme a été mis en place, les fameux objectifs de développement durable qui visent à transformer le monde. Donc, alors certes, on est passé de 8 à 17 objectifs, mais il faut savoir que les 8 objectifs du millénaire visaient uniquement les pays du Sud, alors que les 17 objectifs de développement durable concernent le monde entier, dont nous. Parce que bon, je voudrais pas revenir sur quelque chose de désagréable, mais qui c'est qui a foutu la merde, et qui en est grandement responsable? Spoiler alerte, c'est nous, aka Pays du Nord. Donc faudrait peut-être voir à faire des efforts très considérables pour corriger le tir. 17 efforts, pour être tout à fait précise. Je vous présente donc les 17 objectifs de développement durable. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Parce que 783 millions de personnes vivent avec moins d'1,90$ par jour. C'est chaud. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Parce que 815 millions de personnes sont sous-alimentées, soit un être humain sur 8. C'est très chaud. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Par exemple, faites vos rappels et si vous avez des enfants, vaccinez-les. C'est tout simple, et ça change vraiment le monde. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. L'éducation, c'est la vie. Vraiment. Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Non, parce qu'il faut en finir avec le patriarcat là, sérieux, c'est plus possible. Non, faut partir maintenant, monsieur Riarca, faut passer à autre chose. Garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement, gérés de façon durable. Oui, alors quand je dis que l'éducation, c'est la vie, c'est évidemment une métaphore. Par contre, là, je dis que l'eau, c'est la vie. Parce que sans ça, on est littéralement tous morts. L'eau, c'est ce qu'il y a de plus précieux sur cette planète. Faut pas déconner avec ça. Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable.
Un petit rappel, l'énergie émet environ 60% des émissions de gaz à effet de serre. Des émissions, il y a. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Alors, vous allez me dire, mais ils le savent à l'ONU qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible? Et vous avez raison, ça a été mon premier réflexe aussi. Et c'est vrai, ce n'est pas une question économique, ni même morale ou éthique, c'est simplement une question de loi physique. Mais c'est ma position d'occidentale blanche privilégiée qui a parlé, et pour le coup, les gens qui n'ont pas mes privilèges ont également le droit d'avoir un travail décent, avec un salaire décent. Et l'ONU précise bien que cette croissance économique ne doit plus, je cite, entraîner la dégradation de l'environnement. Donc on est bon. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Il y a trop de syllabes dans ces mots. Par exemple, l'assainissement de l'eau, l'énergie électrique et hydraulique ou encore les technologies de l'information et de la communication restent rares dans les pays en développement. Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. Ah voilà, non, c'est tout de suite mieux, parce que oui, la réduction des inégalités, c'est pas en bonne voie. Coucou les super riches! Patriarcat aussi, on te voit, on te voit toujours. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Pour rappel, plus de 4 millions de citadins sont morts à cause de la pollution de l'air. Alors l'air, c'est comme l'eau, Si on respire pas de l'air sain, on meurt. 4 millions. Établir des modes de consommation et de production durables. En 2050, si on ne change rien et qu'on a atteint 10 milliards d'humains, on aura besoin de 3 planètes. Alors attention, les planètes, c'est pas ce qui manque dans l'univers, il y en a même 7 autres dans le système solaire, Mais ce qu'il nous faudrait, ce serait des planètes Terre. Or, des comme ça, on n'en a qu'une. Et on n'en aura toujours qu'une. Il n'y a pas de plan B. Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Panique générale! L'ingénieur du son est mort. Conserver et exploiter de manière durable l'océan, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Revenir à du bon sens, quoi. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Non mais vous vous rendez compte quand même que quand j'étais petite, on pouvait pas faire de longs trajets en voiture sans devoir nettoyer le pare-brise et les phares qui étaient devenus des cimetières à bestioles, et que seulement 20 ans plus tard, pour trouver un moucheron, faut une armée de biologistes avec des loupes géantes. C'est flippant ça ou bien? Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. À tous et à toutes. Parce que les institutions efficaces en termes de lutte contre les féminicides en France, on les attend toujours. Coucou, Pat. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement et le revitaliser. Oui, parce que si ces objectifs de développement durable ont été signés par 193 pays, ils ne sont pas juridiquement contraignants. Ça veut dire qu'aucun pays n'a l'obligation légale de les mettre en place. Donc c'est plutôt bien que le dernier objectif s'occupe de cette question. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces 17 objectifs sont interconnectés. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre un problème à un bout sans que ça aide à en régler un autre. C'est systémique. Je comprends que tout ceci soit un peu théorique et que le lien d'interconnexion ne soit pas hyper évident. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir ma deuxième vidéo où je vous parlerai d'exemples concrets, dont un qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il est à base d'activités ancestrales, de femmes puissantes, de développement économique et de respect des forêts. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de notre planète.